Jésus ne passe pas. Un beau pays. Sion, 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 Sion. Sion, 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 Sion. La terre est teintée. Sion, 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 Sion. Sion, 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 Sion. Sion, 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 Sion. Sion, 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 Sion. Alléluia. Amen. Donc, merci encore une fois de plus aux témoins aujourd'hui du baptême de Jean-Gilles. Jean-Gilles, c'est un honneur pour moi déjà de participer à cette vie nouvelle aujourd'hui que tu retiendras sans doute, qui est le jour où tu as pris l'engagement d'entrer dans le jour du baptême. Crois-tu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, pour te sauver et pour te couper au lien du péché? Crois-tu? Crois-tu qu'il est Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est Dieu? Crois-tu qu'il est celui-là même que son sang coulé sur la croix a coulé pour nous purifier de toutes nos iniquités? Crois-tu? T'engages-tu aujourd'hui librement dans les eaux du baptême? Personne ne t'a contraint, non? Personne. C'est une intime conviction. Amen. La voie à suivre, je dirais. Amen. Amen. Si, Il n'y a qu'une voie de toute façon, c'est celle du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit acclamé. si tel est le cas, mon frère Jean-Jules, Jean-Gilles, mon frère, je te baptise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la maison de mon Père, Alléluia. Oh. il y a de la joie. Oh. Alléluia. Dans la maison de mon Père, Alléluia. Oh. Jésus est Seigneur. Oh. Alléluia. Dans la maison de Papa, Alléluia. Oh. louons Jésus. Oh. Alléluia. Dans la maison de mon roi, Alléluia. Oh. il y a de la fête. Oh. Alléluia. Dans la maison de notre roi, Alléluia. Oh. c'est une joie énorme. Alléluia. Dans la maison de notre Père, Alléluia. Oh. il y a de la joie. Oh. Alléluia. Dans la maison de mon Père, Alléluia. Oh. Jésus est Seigneur. Oh. Alléluia. Dans la maison de mon Père, Alléluia. Oh. Jésus est Sauveur. Oh. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia Jésus. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les cieux, il sera célébré. Dans les cieux, il sera honoré. Dans les cieux, il sera accueilli. Dans les cieux, il sera célébré. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, Père de grâce, Abba, Père, merci Seigneur de
recevoir l'évangile, Seigneur. Maintenant qu'il est mort en lui et qu'il est ressuscité en Christ, Seigneur, par ce baptême, Seigneur. Quand ta parole dit que allez et faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les. Seigneur, qu'il reçoit, Seigneur, le Saint-Esprit. Que Seigneur, les choses anciennes dans ta vie sont passées. Alléluia. Seigneur, que tout ce qu'il a pu commettre, volontairement ou involontairement, Seigneur, tu as effacé complètement. Et Jean-Gilles est comme un enfant devant toi. Il est nouveau, Seigneur. Donne dans lui ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit abonde en lui. Donne-lui le discernement, Seigneur. Donne-lui de marcher maintenant en nouveauté de vie, Seigneur. Parce qu'il est maintenant un enfant devant tes yeux, Seigneur. Qu'il prenne soin de lui dans sa marche avec toi. Car il y aura des difficultés, il y aura des tribulations, mais qu'il sache que tu as vaincu. Amen. Alléluia. Que tu as porté le devant toi. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie d'évangile. Qu'il soit ce modèle dans sa famille, dans son environnement, pourquoi pas dans ce pays, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Tout-Puissant. Et Seigneur, garde-le dans le feu de ton âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Oh, 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 il y a la joie. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Maintenant que nous sommes dans l'eau, nous sommes là immergés dans la tombe. Et j'ai été très surpris. En fait, quand on est venu nous annoncer à l'intérieur que Jean-Gilles était déjà dans l'eau, il était pressé de mourir. Est-ce que dans la vie de tous les jours, on peut être pressé de mourir? Non. C'est curieux quand même, mais il était pressé de mourir. Parce qu'il était motivé par une chose. C'est parce que sa mort devait être suivie d'une résurrection. Amen. Et qu'il devait ressortir de l'eau, non pas comme il est entré, mais une nouvelle créature. Alléluia. Personne. Quelqu'un dont l'ardoise des péchés est blanc comme le vêtement de... Elle est où? Leslie. Vous avez vu son vêtement avant qu'elle ne se change, si elle s'est changée. Il était complètement blanc, pas une seule tache. Seul Dieu est capable de faire une chose de pareille. Lorsque nous regardons à la lumière ce que est notre vie actuellement, seul Dieu est capable de nous donner un nouveau départ, aussi nouveau que celui-là. Complètement nouveau, fait passer totalement toutes les casseroles de notre vie ancienne. Amen. Et nous faire renaître à une vie totalement nouvelle. En sorte que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit plus nous avec toute notre vie qui nous-mêmes nous dégoûte. Mais il voit la pureté de son Fils, Jésus-Christ. Parce que nous nous sommes repentis à notre vie ancienne et qu'on a accepté de la faire mourir et revenir à une vie. Et tout cela est gratuit. Où est-ce que nous avons déjà vu ça? Est-ce que c'est comparable à une autre offre? Toutes les promotions qui existent dans tous les supermarchés et tout ça, ce genre d'offre, c'est gratuit. Qu'est-ce qui empêche que toi aussi tu meurs et que tu ressuscites après les 2 jours? Jésus prêche à la télé tous les jours. Je ne sais pas si vous écoutez. En ce moment-ci, Jésus prêche
à la France tous les jours à la télé. Mais je ne sais pas si on entend. Ah, il y a eu une fusillade là-bas. Ah, quelqu'un a écrasé 84 personnes. Ah, celui-là est entré dans un supermarché, il a arrosé tout le monde avec son arme. Vous avez suivi quand on interroge les voisins de ces hommes-là. Beaucoup d'entre eux, ils étaient gentils. Ils étaient sans histoire, voilà l'expression. C'était des personnes apparemment ordinaires, entre guillemets, mais dont le cœur n'était pas changé par Jésus. Amen. C'est ça le problème. Le cœur n'était pas changé par Jésus. Et le Seigneur, en nous prêchant par la bouche des journalistes qui nous montrent tout cela, est en train de nous parler sur la brièveté de notre vie. Avant, nous pensons que comme nous avons une sécurité sociale extraordinaire, voilà, notre espérance de vie, c'est 84 ans. C'est trop. Ton voisin d'à côté, là, peut sortir avec une arme. Dès que tu sors, si tu forges, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qui était inimaginable avant est devenu possible. Jésus nous montre que ce n'est pas la police qui peut nous garder. Seul lui est capable de nous garder. Et même si en tant qu'enfant de Dieu, il m'arrive cette chose, je sais où je vais. Alléluia. Je retourne Que le dans Seigneur ma soit famille. glorifié. Donc je n'ai aucune crainte à avoir par rapport à ça. Mais toi, tu dois être dans la crainte quand tu vois ça. Parce que si tu n'as pas fait cet engagement, si ta vie n'est pas transformée, changée, nous avons écouté le témoignage de Leslie. Avant, je mentais, avant, je faisais ci. Il y avait un avant et maintenant, il y aura un après. Une vie manifestée par la transformation que Jésus-Christ a apportée. Une vie qui produit des fruits dignes de la récompense. Le jour où tu as pensé un peu à Jésus, tu entres dans la cathédrale pour allumer un siège. Si en entrant comme ça, tu croisais le gars qui a égorgé le frère, tu aurais fait quoi? Il égorgeait aussi en passant de cela. Le purgatoire n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce qui m'écoeure le plus quand je vois ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'elles sont mortes, ce n'est pas la pire des choses. C'est que si elles ne connaissent pas Jésus, elles vont en enfer. C'est ça qui est pire là-dedans. Ce n'est pas parce qu'elles ont subi une injustice en mourant que Dieu va les accueillir. Pas du tout. Parce que sans Jésus, on ne peut pas entrer au ciel. Si on ne laisse pas porter par Jésus. Si Jésus porte nos péchés, alors on ne répond plus de nous-mêmes. Parce qu'il a répondu à notre place et il a été puni. Mais si on vous offre un cadeau et que vous ne voulez pas le prendre, vous ne pouvez pas utiliser le contenu de ce cadeau. Chaque jour, comme aujourd'hui, Jésus frappe. Voici un cadeau que je viens te donner, ma fille. Voici un cadeau que je viens te donner, mon fils. Je veux utiliser ce qu'il y a dans le cadeau, mais je refuse d'accepter Jésus. Ce n'est pas possible. Les personnes qui sont autour de ta glande, ce n'est pas pire que nous. Jésus leur avait parlé suffisamment comme il nous parle également. Elles ont fait leur choix. Et elles iront là où elles ont décidé d'aller. Parce qu'on n'arrive pas au ciel par hasard. Pour entrer là-bas, il faut se préparer. Il est réservé à ceux qui se sont préparés pour entrer là-bas, d'y entrer. Mais par contre, pour aller en enfer, il suffit juste de ne pas se préparer, de ne rien faire et on y va tout droitement. Pensons bien à cela. On a entendu des mots comme nouvelle naissance, repentance, ainsi de suite. Que tout cela ne soit pas vain et se limite dans la fait. Il a pris sa décision, il a dit que personne ne l'a forcé. Personne n'a fait pression sur lui. Il a posé les éléments, il a compris qu'il était sur le mauvais chemin. Et il s'est rendu. Toi aussi, ma frère, toi aussi, ma soeur, Jésus te parle aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de temps il t'accorde encore. Tu ne sais pas si c'est toi qui vas faire partie des victimes du prochain drame qu'on va annoncer à la télé. Mais sache qu'aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu et tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour ne plus être dans, comment dire, dans le flou total en ce qui concerne l'autorité. Est-ce que là où tu es en ce moment-ci, tu peux dire que si on t'avait fusillé au Bataclan, tu serais entré au ciel? Est-ce que tu peux dire ça? Celui qui est né de nouveau en Jésus peut le dire avec assurance.
s'il s'est repenti vraiment, il peut dire, moi je suis sûr que je serai entré au ciel. Pas parce qu'il est meilleur que vous, parce qu'il a fait le choix qu'il a fait. Ce choix qui est gratuit. Que le Seigneur Jésus nous bénisse et nous permette de ne pas passer à côté de ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui. Parce que Dieu nous parle encore en ce moment. Donc soyons vraiment attentifs. Dieu, que nos oreilles ne soient pas éloignées, que nos yeux retiennent bien ce que nous sommes en train de voir et d'entendre en ce moment. Parce que Dieu est en train de parler sincèrement, profondément dans les cœurs en ce moment même. Ok. Depuis que nous sommes à l'intérieur. On vous le tient? On vous tient pour monter? Peut-être que On se bientôt, monte. on va apprendre. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu sois préparé. Laisse la serviette passer. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Seigneur Dieu puissant, Seigneur Dieu, nous adorons un Dieu qui a Seigneur, tu as donné ton propre Fils. Père, sa mort, Seigneur, oh Seigneur mon Dieu, regarde là, c'était là, Marie-Claude, tu la connais, Père. Regarde ces larmes qui coulent. Père, tu es un Dieu qui aime. Tu es un Dieu qui apaise les cœurs. Tu es un Dieu qui guérit les blessures. Seigneur, tu restaures les âmes. Père, voici une âme qui est affligée, une âme qui est attristée, une âme que le monde a rejetée, Père éternel. Père, pour ta gloire, la voici dans cette eau. Seigneur, pour accomplir ta volonté. Amen. Tu as dit celui qui se répand et qui sera baptisé sera sauvé. Père, voici Marie-Claire. Seigneur, sauve-la. Sauve-la, Père éternel. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, agisse dans la vie
de cette femme, ô Père éternel. Seigneur, souviens-toi de cette dame qui a touché ton vêtement. Seigneur, et à l'instant même, elle a touché ton cœur. Seigneur, elle a trouvé la guérison. Père, que la foi de cette dame qui l'a déplacée de Grenoble jusqu'ici, à Lyon, Père éternel, puisse avoir des fruits. Oh Père éternel, accomplis un miracle. Père, voici les hommes qui regardent, Seigneur, ce que tu as toujours accompli dans la vie de l'être humain. Père éternel, l'enfant prodige est parti parce qu'il a refusé toute la richesse que son père avait. Seigneur, il est parti pour aller vivre avec les pauvres. Père éternel, lorsqu'il s'est rendu dans sa misère, il est revenu. Père, la voici aujourd'hui pour faire la mort. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu vas faire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici. Marie-Claude, tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Jésus est ton Dieu. Tu sais que Jésus a donné sa propre vie à toi. Peu importe la souffrance, peu importe ce que tu dis, Jésus t'aime. Et si les hommes acceptes-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il est mort, ressuscité, il est mort et qu'il vit à la droite du Père. Acceptes-tu que toi aussi aujourd'hui, en acceptant Jésus, si tu persévères, que Jésus-Christ ressuscitera lorsqu'il tu acceptes. Baptise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à la victoire. Alléluia. Dieu tout-puissant, Que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Je
Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur notre Dieu, notre Père, éternel, voici Marie-Claude devant toi. Père, la voici qui vient d'accomplir, Seigneur, ta volonté. Tu as dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde tes commandements. Seigneur, tu as dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Père, voici Marie-Claude qui vient d'entrer dans les eaux du baptême. Père, nous savons qu'elle est morte et ressuscitée. Seigneur, que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu viens d'accomplir. Père éternel, nous te prions afin que maintenant ton esprit descende sur elle. Père, lorsque ton fils Jésus-Christ est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Père, que cet esprit descende sur elle maintenant et qu'elle soit comptée parmi tes enfants qu'il y a dans ce monde, Père éternel. Que rien, plus rien, Seigneur, ne lui fasse peur, mais qu'elle persévère, Seigneur, dans la crainte. Qu'elle persévère, Seigneur, dans la marche, dans la soumission. Donne-lui, Seigneur, d'avoir un esprit d'humilité. Qu'elle t'aime, Seigneur, jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce que tu viennes chercher ceux qui t'auront accepté. Père éternel, donne-lui tous les dons, Seigneur. Ne permets pas, oh mon Dieu, que dans sa chair, il y ait une quelconque inquiétude pour quoi que ce soit. Mais Seigneur, qu'en regardant la croix, que son cœur soit apaisé. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. À ce prière de se lever dans le nom de Jésus, que toute maladie et toute infirmité libère maintenant ce corps dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois guéri maintenant de la tête aux pieds et que toutes tes cellules soient renouvelées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père éternel, accomplis maintenant ta volonté dans la vie de ton enfant qui s'aime. Oh Seigneur Père, sois pour ce que tu fais maintenant. À cause de toi, mon Seigneur Père, tu l'as dit, glorifie ton nom maintenant dans sa vie. Amen. Fais ce que tu m'as dit. Non seulement les esprits qui ne confessent pas son nom, mais il chasse aussi la maladie parce qu'elle n'a rien à faire dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, lève ta main maintenant.
Lève ta main dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus et oublie tout ce qu'il y a eu avant, parce que tu es une nouvelle personne extérieurement par la manifestation de la puissance du nom de Jésus. C'est ça qui veut parce que Jésus t'a expulsé de mon corps et que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que maladie, tu n'as plus rien à faire dans mon corps. Car mon corps est le temple saint de Dieu. Et toi, tu es une impureté qui n'a rien à faire dans mon corps. Que cette parole-là ne s'éloigne pas de ton cœur et de tes lèvres lorsque tu m'as donné l'entendre de voir.
c'est-à-dire que désormais tu ne vas plus faire ce que toi tu veux, mais ce que Jésus veut. Est-ce que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus dans ta vie? Nous te baptisons au nom de Jésus. Amen. 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 Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Vivant. Alléluia. 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 Il est Seigneur. 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 Alléluia. 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 Il est Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous savons que tu ne fais rien pour rien. Si tu as appelé Leslie aujourd'hui, Seigneur Père, à entrer dans ton royaume, c'est pour faire d'elle une pierre vivante, Seigneur Père. C'est pour un projet que tu avais préparé avant la fondation du monde, Seigneur Père, afin qu'elle puisse rentrer là-dedans. Père, nous te bénissons parce que le plus grand de ces projets, Seigneur Père, tu l'as accompli aujourd'hui en faisant passer sa vie ancienne. Dieu Tout-Puissant, que cette vie qui a été enterrée dans cette eau, Père, il reste définitivement au nom de Jésus-Christ. Père, que tu l'accompagnes tous les jours de sa vie à faire ta volonté, à marcher dans ta volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les influences, Seigneur Père, de la jeunesse n'aient aucun effet sur elle. Au nom puissant de Jésus, que ta parole puisse toujours résonner dans son cœur, dans sa pensée, Seigneur Père. Que ça soit elle qui influence et non qui soit influencée par ses camarades. Père, que cela puisse s'accomplir. Seigneur Dieu, celle-là de tous les dons dont elle aura besoin pour accomplir ta volonté chaque jour de sa vie. Père, qu'aucun don de lui manque pour la gloire de ton seul nom. Seigneur Père, qu'elle puisse être un témoin vivant dans sa génération, Seigneur Père, pour les enfants, les jeunes qui ne te connaissent pas. Que sa vie transformée puisse toucher et parler encore à plusieurs de sa génération. Père, nous te bénissons encore pour l'œuvre parfaite que tu accomplis dans la vie de Leslie en ce moment. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. La joie. De joie immense, je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Il y a encore l'eau. Il y a encore de l'eau. Maintenant, Quelqu'un veut mourir sans qu'on ne le tue. On peut partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Apporte-moi la Bible. L'heure de la victoire. et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit aimé dans la vérité. Que Jésus soit magnifié dans la vérité. La victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus
vérité. Que Jésus soit acclamé Dans la vérité. Que Jésus soit exalté dans la vérité. Vérité dans la vérité. Nous voulons la vérité. Dans la vérité. Nous voulons la vérité. Dans la Que vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit prêché. Dans la Que vérité. Jésus soit annoncé. Dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est en train de pleuvoir. Voici la parole de Dieu. Amen. Quand on nous dit que Jésus prêchait, on ne nous a pas dit s'il pleuvait, s'il faisait soleil. Parce qu'en ce moment même, le Seigneur peut retirer le souffle de vie d'une personne. Ça ne dépendra ni du soleil, ni de la pluie. Amen. Mais tout dépend de Jésus lui-même, de Dieu lui-même, de sa volonté. Voilà. C'est pour ça aussi que nous devons apprendre à supporter, écouter la parole de vérité, que ce soit sous la pluie, sous le soleil, en hiver, à tout moment. Parce que pour celui qui boit de la bière, même sous le soleil, si on lui tend un bon verre de bière bien glacé, il dira ah, parce qu'il aura étanché sa soif. N'est-ce pas? Celui qui a faim, est-ce qu'il dira qu'il fait trop soleil, je ne veux pas manger? Non. Nous aussi, pour écouter cette parole de vérité, pour écouter cette parole, cette nourriture spirituelle, il n'y a pas de temps. Chaque instant doit être utilisé pour notre rapprochement du Seigneur. Amen. Amen. Gloire Le à Dieu. Seigneur dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, que cette parole ne t'éloigne pas de ton cœur, mais médite-la jour et Et nuit. nuit. Amen. Gloire à C'est ce Dieu. qu'il a dit. Le jour, il peut pleuvoir, la nuit, il peut pleuvoir. Tout à l'heure, dans tous les témoignages qui sont sortis, on entendait, j'étais ceci, maintenant je suis devenu ceci, je veux devenir ceci. J'ai fait ceci, maintenant je veux me rapprocher du Seigneur. Et il y a même un chant qui est sorti. Je ne me souviens plus bien des paroles. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'était l'histoire de l'enfant prodige. Dans Luc 15. C'est une histoire que nous connaissons tous. Mais la véritable question, et le frère est encore venu la poser ici, pourquoi aujourd'hui, toi, tu n'acceptes pas venir mourir et ressusciter? En fait, c'était un monsieur, parabole. Je vais vous lire l'histoire rapidement et faire un bref résumé. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Parce que déjà l'histoire de Jean-Gilles, je me rappelle la dernière fois que nous étions ici, Non, ça va. je lui avais dit la prochaine fois que je reviendrai à Lyon, ça sera pour ton baptême. C'est la parole que je lui avais dite, n'est-ce pas? Entre-temps, nous avons voulu arriver à Lyon. Et je vous assure, juste après le péage, nous sommes retournés sur Paris. Le véhicule est tombé en panne. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que pour son baptême, notre véhicule arrive à Lyon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand le Seigneur parle, parfois nous disons des choses, on se dit voilà une parole que je balance, mais en réalité, cette parole vient de très loin. Le Seigneur est en train de parler. Donc, quand nous regardons Luc 15, voici ce qui est écrit à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc un enfant qui réclame à son père la part de bien qui doit lui revenir. Qu'est-ce qu'il veut faire de ça?
Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela ses serviteurs. Vous pourrez lire la suite. Ceci nous montre quoi? Le fils vivait dans l'abondance, dans l'opulence auprès de son père. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il ne leur manquait rien. Dieu nous a créés, il m'a créé, il t'a créé. Mais un beau jour, Adam et Ève ont décidé de se séparer de celui qui leur donnait tout. De ce péché est venue la mort. La mort nous a séparés de Dieu. Dieu a envoyé son fils Jésus pour venir nous réconcilier de son Père. Ce Jésus qui est mort à la croix, il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour Jean-Gilles, il est mort pour Leslie, il est mort pour Marie-Claude, il est mort pour nous tous. Il n'est pas mort pour une seule personne. Alors le fils décide un beau matin, il dit: Père, donne-moi ma part, je m'en vais. Je ne veux plus de cette opulence. Je suis fatigué de ta richesse. Je veux partir ailleurs. Je veux aller loin de toi. C'est comme ça aussi que l'être humain qui ne veut pas être avec Dieu, l'homme qui est pécheur, il a fait quoi? Il s'est séparé de Dieu. Il est allé loin de Dieu. Il a dit: je ne veux pas vivre la vie que tu vis. Je veux vivre dans le monde. Je veux habiter dans le monde, dans les bois de nuit. Je veux vivre ce que le monde m'offre. C'est de ça que je veux me nourrir. Le fils a pris la part qui était la sienne, il est parti. Nous tous ici, nous mangeons. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est Dieu qui nous donne cette nourriture. Il donne au bon comme il donne au mauvais. Il donne à chacun sa part. Le fils qui est parti, il a eu sa part. Comme celui qui croit en Dieu reçoit sa part. Celui qui ne croit pas en Dieu reçoit aussi sa part. Il mange, il boit, il respire le même souffle de vie que moi. La différence ne se situe pas sur ce que nous mangeons, ni sur ce que nous vivons. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous la chair, nous avons tous les os dans notre corps, nous avons tous le sang qui circule dans nos veines. Mais il y a une grande différence. C'est qu'il y a beaucoup qui se sont
débarrassés qui ont dit à leur père, nous ne voulons plus être avec toi, nous voulons aller ailleurs. Je veux partir, je veux m'en aller, je veux me séparer de toi. Alors le fils s'en va. Et lorsqu'il s'en va, où est-ce qu'il va se retrouver? Dans le monde. Comme cet enfant est allé se retrouver dans un monde où il a commencé à faire quoi? À souffrir. Parce que celui qui est dans le monde, il croit quelque part qu'il a la vie. En réalité, qu'est-ce que le Père dit ici? Il dit, mon fils, que voici, il était mort. En réalité, dès lors qu'il s'est séparé de son Père, il était déjà mort dans la maison de son Père. Il est parti. Celui qui vit dans le monde, qui n'a pas Jésus-Christ, celui-là est mort. Bien qu'il soit vivant, bien qu'il puisse danser, bien qu'il puisse se réjouir avec ceux qui sont en Christ, celui-là est spirituellement mort. Parce que ce n'est pas la chair. Vous avez vu la sœur tout à l'heure. Bien que malade, son esprit vit. Son esprit est vivant. Elle, aujourd'hui, si la trompette sonne, elle est enlevée. Celui qui est en bonne santé, celui qui est en parfaite santé, là où elle est là, elle va s'en aller. Elle aura un corps glorieux. Tout en elle a été régénéré, renouvelé. Là où elle est là, elle est guérie. Amen. Amen. Elle est guérie là où elle est là. C'est pour ça que le Père disait que Satan ne vienne plus te dire quoi que ce soit. Jésus est le Dieu puissant. Amen. Il a agi. Il est vivant. Il est glorieux. Ce qu'il dit, il a accompli. Le Père a donc dit, cet enfant, il était mort. Il est parti. Maintenant, il a fait quoi? Il a dit, okay, mangeons et buvons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Celui qui est dans le monde, qui n'imagine pas qu'il est vivant, il peut se réjouir d'avoir un bon travail, d'avoir de grandes richesses, d'avoir toutes ces choses. Mais en réalité, spirituellement, celui-là est mort. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, lorsqu'il prenait le cas du voisin qui peut arriver, si le voisin te tire dessus, tu vas faire comment? Le purgatoire, ça n'existe pas. Après cette mort, tu iras où? Où ira ton âme? Ton âme va périr, ton âme ira à la géhenne. Personne ne doit souhaiter cela à l'autre. Personne ne doit souhaiter cela même à son plus pire ennemi. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de nous comporter comme cet enfant a fait. Lorsqu'il est allé, il s'est retrouvé dans un monde où il y avait la souffrance, dans la famine, dans la misère, où il s'est retrouvé commander même la nourriture des pourceaux. Regardons un peu la vie que nous menons dans le monde. Regardons un peu la souffrance qu'il y a dans le monde. Pour ceux qui commettent l'impudicité, tu as ton épouse à la maison qui souffre, mais c'est le deuxième bureau, le troisième bureau qui récupère tout le salaire. Et quand tu reviens à la maison, tu es attristé, tu es affligé. Qui t'a condamné, qui est en train de te faire souffrir? C'est toi-même qui t'inflige cette souffrance. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Ce n'est pas le sort qui t'est destiné par le Seigneur. Tu remplis ton corps de convoitise. Je veux avoir telle chose, je veux avoir telle chose. Tu travailles comme un forcené. Est-ce que Dieu a voulu que tu aies toutes ces choses? Tu convoites, à la fin tu finiras par voler. Et lorsque tu auras fini de voler, tu vas détourner, on va te retrouver en prison. Tu vas commencer à souffrir. Pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi tu te donnes autant de peine? Tu passes le temps à haïr ton frère, à haïr ta soeur. À la fin, si on te dit, qu'est-ce que tu veux? Vendre cette personne pour avoir des biens matériels ou ceci, tu vas dire oui, je le vends. La personne va mourir. Pourquoi? Parce que tu as nourri une fausse haine. Ce n'est pas le destin que le Seigneur a prévu pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Qu'est-ce que tu fais du plan que Dieu a pour toi? Est-ce que tu sais que ta place est inoccupée? Comme cet enfant qui est parti, il avait des biens, il avait une chambre, il avait un local chez son père, mais il l'a abandonné. Cela est resté vide. Ce sont les ouvriers
courrier qui venait s'occuper de toutes ces choses. Sa place était vide. Alors un jour, il a décidé, ça me revient maintenant, le chant que les filles ont chanté. En son temps, il s'est souvenu que je suis venu de quelque part. Alors le moment aussi est venu pour toi mon frère, pour toi ma soeur, de te dire, il y a quelqu'un qui m'a créé pour la vie et non pas pour la mort, pour la joie et non pas pour la tristesse, pour le royaume des cieux et non pas pour la terre, pour le paradis et non pas pour la géhenne. Il faut que je retourne à celui-là. Il faut que je revienne à mon Père. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Le temps est venu pour que tu entendes cette parole. Le temps est venu pour que tu prennes cet engagement comme Jean-Gilles a pris aujourd'hui. Nous pouvons nous réjouir. Oui, c'est bien. Mais lorsque je me réjouis, est-ce que je me réjouis spirituellement ou est-ce une réjouissance charnelle? Si ma réjouissance est spirituelle, gloire à Dieu. Si ma réjouissance est charnelle, alors c'est dommage pour moi. Donc le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions faire ce demi-tour et que nous retournons à celui qui nous a créés, à celui qui nous promet la vie et non pas la mort. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Tu peux être dans la maison de ton Père. Tu peux même être né de nouveau. C'est pour cela aussi, ça devrait attirer ceux qui sont passés dans les eaux du baptême aujourd'hui. Tu peux être dans la maison de ton Père et être aussi séparé de ce Père. Avoir des mauvaises pensées, parce que par la suite, nous voyons celui qui était dans la maison de son Père lorsque son frère est venu. Alors que son Père était dans la joie de recevoir l'autre, celui qui était dans la maison était mécontent. Il était attristé. Donc il n'avait pas les mêmes pensées que son Père. Il était affligé de voir comment son Père est dans la joie. Son Père se réjouit parce qu'il a dit, mangeons et buvons, car j'ai retrouvé mon fils qui était mort. Maintenant, il est revenu. Tu peux donc dire aujourd'hui, je suis né de nouveau, je suis baptisé, mais ne pas être ne pas avoir la pensée de Dieu. Tu es aussi mort. Tu n'as pas aussi la vie. Parce que celui-là, il ne sait pas, il ne s'en est pas allé. Il est resté dans la maison du Père, mais il n'avait pas les pensées du Père. Il ne s'est pas réjoui lorsqu'il a vu son Père dans la joie. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si Jésus a dit oui pour quelque chose, je dois aussi dire oui. Si Jésus a dit non pour quelque chose, je dois aussi dire non. Si Jésus est dans la joie pour quelque chose, je dois aussi être dans la joie pour cette chose. C'est pour ça que nous tous, que nous soyons nés de nouveau, que nous soyons à l'extérieur, nous devons nous examiner. Pour que lorsque nous marchons avec notre Père, si nous sommes dans la maison, que l'on soit sûr qu'effectivement, nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous sommes sur le droit chemin. Beaucoup vont dire, j'ai une religion. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. C'est la relation que tu as avec ton Dieu qui te donnera la vie. Si ta relation n'est pas bonne avec Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Si tu vis dans le péché, même si tu es baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Il faut vivre une vie de sanctification et rechercher la paix avec tout le monde. Il nous dit, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Donc si je veux vivre auprès du Seigneur pour l'éternité,
il faut que je puisse faire la paix avec mon frère, que je puisse aimer tous ceux qui sont autour de moi, que je puisse aimer mes ennemis, que je puisse bénir ceux qui me maudissent, que je puisse donner à manger, que je puisse donner à boire, que je ne sois pas égoïste, que je ne sois pas orgueilleux, mais que je puisse vivre la vie de Jésus-Christ. Que je sois un véritable enfant de Dieu. Que Jésus puisse se réjouir, comme mon frère partageait avec nous ce matin au sujet de Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job lorsque tu étais sur la terre? Est-ce que c'est ma religion? Dans ma religion, on peut dire que je suis un grand ancien d'église. Je suis une diable. Je suis ceci. Mais qu'est-ce que Dieu dit de moi dans tout ça? Est-ce que Dieu peut vraiment dire, j'ai vu telle personne sur la terre? Est-ce que tu as vu telle personne sur la terre? Est-ce que Dieu peut vraiment le dire? Même si les hommes me donnent des éloges, mais quelle est la vision de Dieu vis-à-vis de moi? Ma marche avec Dieu, ma relation avec Dieu, c'est laquelle? C'est la chose la plus importante que nous devons rechercher. Donc, le Seigneur nous appelle à opérer vraiment ce retour, à revenir à lui. Et si nous voulons, si nous venons au Seigneur, sachons que nous sommes dans sa parole. Amen. Méditons cette parole. Que quelqu'un ne nous trompe pas en nous disant que non, la parole n'est pas, elle a été écrite par des hommes, c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Si tu n'as pas cette parole, tu ne peux pas vivre. Tu n'auras pas la vérité parce que cette parole, elle a été inspirée. Elle est venue de Dieu directement. Méditons cette parole. Croyons en Dieu. Croyons à la vie éternelle. La vie éternelle, elle est réelle. Mais la GN, elle est aussi là. Si tu n'acceptes pas Christ, il retire ton souffle de vie. Tu diras comme nous trompons. Les autres ont choisi. Est-ce que toi, tu accepteras aussi? Est-ce que tu attends demain? C'est pour cela que nous avons dit qu'il y a encore. Si tu entends cette parole, si tu entends cette voix, tu peux encore te repentir et dire, je veux passer à Jésus. C'est comme ça que les apôtres faisaient. Lorsque quelqu'un avait reçu la parole de vérité, immédiatement, on lui disait, répands-toi et passe dans les choses. Parce que après, si le Seigneur retire ton souffle de vie, à qui la faute? N'attendons pas. Si tu as entendu et que cette parole t'a touché, vraiment, dis, je veux passer dans les autres. Je suis sûr que Père et toi, que passeront dans les autres. L'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu dira, j'ai arrêté la pluie pour que tu n'aies pas d'excuses. J'ai arrêté la pluie pour que tu ne dises pas il pleuvait, je suis allé dans la maison et je n'ai pas entendu ta parole. Maintenant il peut pleuvoir beaucoup. Tu as déjà entendu. Donc tu es responsable de ton vie. Dieu ne fait rien pour rien. Mais retenez bien, il dit ne nous forcez pas. Il nous laisse libre. Il nous dit juste voilà la bête. En plus, il a arrêté la pluie, il a envoyé le ciel. Il a envoyé la serviette naturelle. L'autre fois, c'était le baptême.
quand il prêchait, on était dehors, c'est la sec. Zé, c'est bon? Vas-y. Aguardamos mais. Tom Perel.